Yo tout le monde, c'est le gros. On se retrouve pour un nouvel épisode de Weekly Buy. Cette semaine, c'est loadé. Tant en jeu, tant qu'en précommande, il y a quelque chose qui va changer. Puis je vais vous expliquer ça à un point rendu. On va commencer par qu'est-ce que ma conjointe a acheté, slash moi. Elle a acheté God of War Collection. Ça dans le fond, c'est le premier et le 2 sur PlayStation 3. Oh, des jeux de PlayStation 3 en mint condition, ça me rend tout le temps heureux. Hein, qui faisait attention. Ensuite, ça c'est moi. J'ai acheté à ma conjointe Thief. C'est un jeu que je sais qu'il l'intéresserait. Et elle a dit que ça pouvait l'intéresser. Fait que je me suis dit, je l'ai pas payé cher non plus. Fait que ensuite, ma conjointe a acheté Assassin's Creed Syndicate sur PS4. Ma conjointe a... Ceci ne ressemble pas au manuel de Syndicate. Comme le gros a constaté, ce n'est effectivement pas les manuels de Syndicate. C'est les manuels de Unity. Ensuite, ma conjointe a acheté le Steel Case. Je pense que ça venait avec le collector de Mass Effect 3 sur PS3. Un peu magané en soi, mais ma conjointe s'en foutait parce que elle adore les Steel Case. Fac, comme vous le savez, j'avais commencé à switch ma collection sur PlayStation et on va régresser ça. On va retourner à collectionner sur Switch. Après avoir... J'ai comme joué un petit bout, puis ça m'a rappelé pourquoi c'était ma console préférée. Fait que on retourne collectionner sur Switch. C'est à peu près ça qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver des trucs de platine? Je pense que ça va juste tomber. Je suis pas le genre de joueur qui grind énormément dans des jeux. Fait qu'on va commencer. J'ai acheté mon premier jeu japonais sur Switch qui s'appelle Wing of Darkness. Et petit truc spécial, les jeux de case Switch peuvent être différents et avoir une longue bande. En comparaison, ceci est un case américain, ceci est un case japonais. Certains ont un truc comme ça. Il n'était pas tant cher que ça. Puis où je suis allé l'acheter, il y avait un truc de rabais. Fait que je l'ai comme pas payé tant cher. Ensuite, j'ai acheté Little Dragon Café. Petit jeu des familles bien tranquille. Ah, c'est cool. Dans le fond, tu peux jouer soit un gars, soit une fille. Et tu peux switch le cover selon le personnage que tu veux incarner. Ensuite, un jeu que je cherchais depuis très longtemps. Untitled Goose Game. Ça faisait énormément longtemps que je le cherchais. C'était un rare jeu que je voulais dans ma collection. Ça, c'est puissant. Ils ont fait comme si c'était un catalogue avec des trucs dedans. C'est super cool. Puis ça, c'était la map de la ville, right? Ouais, c'est la map de la ville. Fait que tu sais, en soi, c'est vraiment une édition cool. Puis je suis vraiment content de l'avoir finalement trouvé. Ça faisait longtemps que je la cherchais. Ensuite, j'ai acheté Disaster Report 4 Summer Memories. Et c'est dégueulasse. Le truc est au milieu. Et c'est un Peggy 18. Ça veut dire que ceci est un jeu PAL. Et ça veut dire qu'il est rated 18 ans et plus en Europe. J'ai acheté Balan Wonderworld. Là, vous allez me demander pourquoi j'ai acheté cette marde-là. J'ai reçu une carte cadeau pour Noël de GameStop et il l'avait à 23. Et je me suis dit à 23, j'étais prêt à l'acheter pour qu'on se le tape en live. Et je vais faire un live complet sur Balan Wonderworld. Je sais pas si je vais finir le jeu. Je vais essayer de me rendre loin. Il est fort probable que ça finisse juste en vidéo aussi. Ensuite, j'ai acheté Cinemora X. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai payé 15$. Je me suis dit pour 15$, je vais l'acheter à ma collection. L'histoire finit pas mal là. Et j'ai acheté Mario Party Superstar. Ça faisait longtemps que je le voulais. Pas là, tellement longtemps. Et j'ai finalement décidé que j'allais aller l'acheter.
Puis là, tu vas me dire, le gros, t'as même pas montré ce que t'as précommandé. Bouge pas de ton siège, m'en va te montrer ça. Ça a l'air overwhelming. Et quite frankly, ça l'est. Il y en a un tabarnak. On va commencer. The Legend of Hero Nayuta Boundless Trail. The Legend of Nayuta Boundless Trail. You Suck at Parking. Virtue Evermore. The Legend of Heroes Trails into Reverie. No Longer Human. The Courier. Inescapable. Little Witch no Beta. Fairy Fencer F Refrain Chord. Brimble, the Mountain King. Monster Menu. Winter Wish Spirits Edo. Puzzle Bubble, Every Bubble. Alchemic Cutie. Grim Grimoire, Nuclear Blaze. Oni, Road to the Mightiest Oni. Mega Man, Battle Network Legacy Collection. Process of Elimination. God of Rock. Exophobia. Hello Neighbor 2. Valtirian Arc 2. Alice Gear Asia. Mato Anomalies. Demon Gaze. Norn 9. Octopath Traveler 2. Labyrinth of Galeria. Witch on the Holy Night. Hyadin Chronicle Rising. Anonymous Code. Atelier Riser 3. Labyrinth of Zangetsu. Krusty Cook-Off SpongeBob. Signalis. Prodeus. You Suck at Barking Again. J'ai oublié que j'avais mis. Daymare 1994 Collector's Edition. Seeds of Life. Dungeon Munchies Collector's Edition. Heart of Rally Collector's Edition. Cult of the Lamb Deluxe Edition. Jack Genie Limited Edition, je me rappelle. SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake BFF Edition. Cliven Wrench Collector's Edition. Trinity Trigger Day 1 Edition. Dungeon 4. Story of Season A Wonderful Life Premium Edition. Records of Agarest Limited Edition. Void Terrarium 2. Legend of Heroes Trails to Azure. The Witcher 3 Wild Hunt sur PS5. Loop 8 Summer of God. Et c'est ce qui complète. Qu'est-ce que j'ai précommandé cette semaine? C'est beaucoup. C'est approximativement quasiment une soixantaine de jeux Switch. Puis ça compte pas ceux qui étaient déjà précommandés. Ah, il y a aussi le nouveau jeu d'Avatar, Avatar de la Starbender Quest Verbal. Il n'y a pas de case, il n'y a pas d'image, il n'y a pas rien. Il a été annoncé, il est précommandable, puis l'histoire finit vraiment là. Ça compte pas. Oh, il y a Ninja Jajamaru Deluxe Edition aussi. Puis il y a Theatrhythm Final Bar aussi. Tale of Symphonia Remaster aussi. Il y en a quand même une coupe. Ça compte pas ce que j'avais déjà précommandé de base. Parce que il y en avait quand même pas pire aussi. Et c'est ça qui complète notre Weekly Buy. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un pouce, un commentaire. Vous pouvez vous abonner. Ça l'aide énormément à la chaîne quand vous vous abonnez. Si vous êtes plus content du contenu par après, vous pouvez toujours vous désabonner. C'est gratuit. Pourquoi pas vous abonner et me laisser une chance. Me suivre sur les autres réseaux sociaux. Ma deuxième chaîne YouTube, TikTok, Twitter. Tous les autres réseaux sont dans la description en bas. Et sur ce, j'espère que vous appréciez. On se voit la prochaine fois. Salut!